Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus nous parle qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire. Et on peut l'entendre encore aujourd'hui parce que c'est vrai. On a encore beaucoup de choses à comprendre de Jésus. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le porter. C'est intéressant qu'on dise que vous ne pouvez pas le porter. Dans le cas des apôtres, c'est qu'ils n'avaient pas reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Ils ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. On reçoit des fois des dons de l'Esprit Saint pour pouvoir se convertir. Ces gens-là, ils ne sont pas des sacrements, mais ils veulent se convertir et c'est profond. Donc, c'est les grâces que le Seigneur nous donne gratuitement. Mais quand il s'agit de bien comprendre la doctrine chrétienne, de bien vouloir comprendre ce que le Seigneur nous enseigne, on a besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Demain, c'est l'Ascension. Dans une semaine et demie, ou même pas, c'est la Pentecôte. Et c'est logique que dans ces temps-ci, on lise plus sur l'Esprit Saint. Le Seigneur est en train aussi de préparer ses apôtres. Donc, vous ne pouvez pas, dans le fond, supporter, avec votre intelligence humaine, ce que l'Esprit Saint dit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se scandalisent devant des théologies de l'Église. Ils trouvent ça difficile. Écoute, c'est bien trop difficile, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas si on ne se dispose pas à recevoir et si on ne fait pas tout ce qu'on peut pour être en état de grâce et essayer de comprendre aussi ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Mieux encore si on a reçu la confirmation qu'on est resté fidèle à ce sacrement plus tard dans notre vie. Mais Jésus nous encourage et il nous dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ça, c'est quelque chose. Ce qu'on ne voyait pas avant, on le verra plus tard. Aujourd'hui, un papa m'a amené sa petite fille pour la préparer au sacrement de la confirmation qu'elle va recevoir demain. Et je lui disais en sortant un peu en blague, mais sérieux, à partir de maintenant, tu deviens comme une super-héros. Tu as des dons surnaturels. Quand tu vas recevoir le sacrement de la confirmation demain de la part de l'évêque, tu vas être élevé à quelque chose que tu n'es pas aujourd'hui. Tu peux me regarder avec des grands yeux en voulant dire penses-tu? Mais on se comprend. Et c'est vraiment ça, hein? C'est quelque chose dans cette direction-là que nous vivons à chaque fois. Lui, il vous conduira à la vérité tout entière. On veut la vérité, on cherche la vérité, on a besoin de la vérité. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on reçoit? Des mensonges. Comment est-ce qu'on a appelé le démon plus souvent qu'autrement, dans beaucoup de situations du Nouveau et de l'Ancien Testament, le père du mensonge, le démon. Quand on voit qu'on vit dans un monde où actuellement, souvent, la vérité est déformée, il y a beaucoup d'idées qui sont tordues, soit par rapport à l'Église, soit par rapport aussi à ce qui s'est réellement passé dans les journaux, à la télé, hein, sur l'Internet, on lit des choses, puis on dit « je suis pas sûr de ça ». Il faut avoir un sens de la vérité. On ne peut pas embarquer dans tout ce qui est écrit dans l'Internet, parce qu'on se trompe souvent. Il y a une nécessité de comprendre la vérité. Et il y a une nécessité d'aller plus loin que le bout de son nez. C'est facile de dire « moi, je ne crois pas ça ». Ben oui, mais est-ce que tu as des raisons? Je comprends qu'on peut avoir de la difficulté à accéder à certaines choses. Il y avait, il n'y a pas longtemps, ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, une dispute légale, et une des personnes disait « Le problème, c'est que vous n'avez pas écouté encore ma vérité. » J'ai trouvé ça suspect parce que ma première réaction, c'était de dire « Ben, c'est pas une question si c'est ta vérité, c'est est-ce que c'est la vérité? On n'a pas chacun sa vérité. » Oui, on comprend ce que la dame voulait dire, ou le monsieur, je ne me souviens pas.
Hein? Ma vérité, c'est que ce que moi j'ai vu, bon, ok, mais c'est pas la vérité, c'est ce qui a miroité à mes yeux, ce que j'ai compris à ce moment-là. Je vais vous dire en vérité ce qui m'est arrivé, mais c'est peut-être pas la vérité sur toute l'affaire. Et c'est une erreur commune qu'on fait. Chacun nous parle de sa vérité comme si on a chacun notre vérité. Non, 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 non. Et ça, c'est une conquête du démon, de s'ériger en roi des vérités. Le Seigneur est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. On ne se trompe pas. L'Esprit Saint nous confirme dans la vérité, le Seigneur le dit aussi. Et ceux qui hésitent, comme Pilate, posent la question, qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous voulons acquiescer à ce que le Seigneur nous donne. Hein? Qui nous donne, il va nous donner l'Esprit Saint. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Pas seulement les choses présentes, mais aussi les choses qui vont venir. Souvent, on a des impressions. On dit, je ne devrais pas faire ça, il ne faudrait pas que j'aille là, etc. Il me glorifiera, il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, et voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit, qui vient de mon Père et de moi, dans le fond, reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. On a besoin de connaître davantage la vérité. C'est une grande considération. La vérité avec un grand V. Il serait sot de comprendre que Jésus parle de sa vérité. Imaginez-vous, si moi je vais vous dire ma vérité, puis vous penserez ce que vous voudrez. Le Seigneur dit, je suis le Seigneur, la vérité et la vie. Comprends-tu cela? Même il demande à son interlocuteur, est-ce que tu comprends? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Il y a des gens qui ne croient pas à la vérité. Il y a des opinions. Chaque opinion est bonne. On a chacun notre opinion. On a chacun notre vérité. Il y a des opinions qui ne sont pas bonnes non plus. Il faut savoir se rendre compte que de temps en temps, on dit des choses et sottises. On dit c'est mon opinion, oui, mais peut-être que ton opinion n'est pas bien dirigée, pas bien éclairée. Dans la vérité, il y a toujours quelque chose qui nous dépasse. On est obligé de faire une espèce il y a des choses dans la vérité qu'on n'est pas capable de saisir. Tu sais? Pourquoi j'ai fait ça? On ne sait pas pourquoi on a été si bête. Parce que j'étais curieux. Hein? Parce que j'étais jaloux. C'est tout, c'est la vérité. On n'aime pas ça de faire ça, donc on va essayer de se défendre. Dans d'autres cas, quand on regarde le Seigneur, on dit, toi, Seigneur, tu es la vérité. J'ai de la misère à te comprendre. J'ai de la misère à intégrer tout ce que tu me dis. Il faut que je prie là-dessus. Il faut que je te reçoive dans les sacrements. Il faut que je t'embrasse dans mon cœur. C'est difficile d'accueillir la vérité si je ne suis pas moi-même humble. Parce que quand on est orgueilleux, c'est difficile de vivre, de trouver la vérité. Parce qu'on a tendance toujours à vouloir couvrir nos erreurs, se protéger, ou cacher quelque chose. On ne veut pas que les gens le sachent. D'un autre côté, face à la vérité, on ne peut pas contrôler la vérité. Ce qui est vrai est vrai. Il y en a certains cas, c'est pas très grave. Il y a des moments où on voit que c'est difficile de croire en Dieu parce que c'est compliqué. Mais c'est comme ça. Puis quand on s'adonne, puis qu'on essaie de voir, on comprend que tu es comme ça, Seigneur. De l'autre côté, lorsqu'on va au fond de la vérité, dans certaines choses, on apprend. Et quand on apprend, on change. Quand on change, on devient plus humble. Quand on devient plus humble, on est capable d'en prendre plus. La Sainte Vierge a vu son fils naître dans une crèche après l'avoir entendu pendant 9 mois. Elle a cru la vérité qui a été envoyée par l'ange. Elle a grandi. Ensuite, elle a vu son fils lui-même grandir et la faire grandir. Et ensuite, sur la croix, c'était pas beau la vérité qu'il y avait devant elle, la haine du démon pour le Christ et la haine des hommes pour le Dieu. Mais elle est restée près de Jésus. Elle est restée ensuite avec les apôtres à méditer la vérité et à les guider vers la vérité. Seulement après ça est-elle réunie avec Dieu. Trouver la vérité, c'est pas facile. Et on ne parle pas beaucoup de trouver la vérité. On dit que c'est un petit peu dogmatique de parler de sa vérité, de parler de la vérité comme s'il y en avait juste une. Non, c'est vrai. Et même, un des noms, le Seigneur le donne aussi, l'Esprit de vérité. Donc, Esprit Saint, Esprit de Dieu,
qui va bientôt commencer à se manifester dans ces 10 jours à partir de demain, où on méditera aussi sur l'Esprit Saint, rappelle-nous que tu es l'Esprit de vérité, celui qui va nous soigner, nous guérir, nous guider vers l'éternité, par la Sainte Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te demande de m'amener dans cet esprit de vérité de maintenant jusqu'au dernier jour de ma vie pour pouvoir bien comprendre avant qu'il ne soit trop tard qui tu es, où tu es, ce que tu vaux et ce que tu attends de moi. Amen.